Donc, bonjour, pouvez-vous nous parler des origines de la centrale géothermique de Bouillante, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, à l'origine, à Bouillante, il y a toujours eu plusieurs sources chaudes qui ont été dénombrées un peu partout et qui ont fait que dans les années 60, le BRGM est venu faire des forages exploratoires pour voir si ces sources chaudes étaient annonciatrices d'un plus grand réservoir. Ça leur a permis de découvrir qu'effectivement, on a un réservoir à Bouillante qui s'étend sur une dizaine de kilomètres avec des eaux à 250 degrés. Ce réservoir, il est dû à une faille qui part de la soufrière de Montserrat et qui traverse en fait l'Arc-en-Ciel. Donc cette faille, elle passe pile sur la commune de Bouillante et elle fait qu'à Bouillante, on a un sol qui est extrêmement fracturé. Et ces micro-fissures vont permettre aux eaux de mer et aux eaux de pluie de s'infiltrer, de se réchauffer au niveau de roches volcaniques qui sont encore très chaudes. Et c'est ce qui va créer le réservoir géothermal que nous utilisons pour pouvoir produire de l'électricité grâce à la vapeur d'eau. La vapeur, elle va rentrer du côté de la turbine, de ce côté, du côté droit. À l'intérieur de la turbine, nous avons le rotor et en envoyant la vapeur dessus, la vapeur va permettre d'impulser le mouvement de rotation de la machine. Donc le rotor va tourner. Ici, nous sommes au niveau de la turbine Bouillante 1. Donc cette turbine tourne à environ 8000 tours minute. Le réducteur au milieu, c'est ce qui va permettre de réguler ce nombre de tours à environ 1500 tours. Et l'alternateur qui est là, à l'intérieur de l'alternateur, nous avons un sorte de gros aimant qui va permettre de produire un champ magnétique. C'est ce qui va nous permettre de récupérer l'électricité et de l'envoyer au moyen de câbles souterrains sur le transformateur qu'on a vu plus loin afin de monter en voltage et d'ensuite distribuer notre électricité à EDF qui ensuite, eux, la distribuent directement dans les foyers.